Défense, l'Allemagne annonce la reprise de sa coopération militaire avec le Niger. Dans le cadre de la mission de travail qu'il effectue au Niger, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a annoncé la reprise dès 2024 de la coopération militaire avec le Niger. En plus de la formation des forces spéciales et l'appui au transport militaire, la reprise de la coopération militaire va concerner la construction, sur financement allemand, d'un hôpital militaire de référence à Niamey pour un coût d'environ 20 milliards de francs CFA. Pour rappel, la coopération militaire entre les deux pays a été suspendue suite aux événements du 26 juillet 2023 et en dépit du contexte particulier que traverse le pays, la Bundeswehr dispose encore de 120 soldats stationnés à Niamey. L'annonce a été faite par le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, à l'occasion de la séance de travail qu'il a eue, ce mardi 19 décembre 2023 à Niamey, avec le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi. La réunion s'est déroulée en présence, côté nigérien, du chef d'état-major des armées, SEMA, le général de brigade Moussa Salahou Barmou, du chef d'état-major de l'armée de l'air, SEMA, le colonel-major Salissou Menassara et de plusieurs responsables militaires. Côté allemand, le ministre Pistorius était accompagné de plusieurs autres responsables du ministère ainsi que des officiers supérieurs de la Bundeswehr, l'armée allemande. Délégation Boris Pistorius et nigérienne échange défense. Au centre des échanges, la relance de la coopération militaire entre les deux pays qui a été suspendue au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Dans l'interview qu'il a accordée à la presse au sortir de la rencontre, le ministre allemand de la Défense a réaffirmé la volonté de son pays, à poursuivre et à renforcer le partenariat avec le Niger dans le domaine militaire. C'est en ce sens qu'il a annoncé la reprise de tous les projets interrompus dès 2024. Une décision qui a été saluée par le ministre de la Défense nationale qui n'a pas manqué de souligner que la coopération militaire entre le Niger et l'Allemagne est très active ces dernières années. Avec l'appui de l'Allemagne, le Niger a ainsi développé des centres de formation pour les sous-officiers, pour les forces spéciales mais aussi d'autres projets y compris celui du transport militaire, a relevé le général Modi. D'autres questions ont été également au cœur des échanges entre les deux délégations. Il s'agit notamment de la question du stationnement des troupes étrangères au Niger et selon le ministre d'État en charge de la Défense, elle sera désormais cadrée par les textes et soumise à des nouvelles conditionnalités. En somme, désormais ce stationnement va très soumis à l'appréciation du peuple nigérien. Ainsi, a expliqué devant la presse le général Modi, le Niger entend désormais encadrer strictement par des textes le stationnement de forces étrangères sur son territoire, et par conséquent, ce partenariat stratégique avec l'Allemagne accompagnera le renforcement des capacités de défense du Niger dans le respect de sa souveraineté retrouvée. Il faut noter que parmi les projets qui seront relancés dans le cadre de la reprise de cette coopération, la construction de l'hôpital militaire de référence à Niamey, au profit des forces armées nigériennes, FAN. Il s'agit d'un outil médical performant pour la prise en charge des militaires et de leurs familles qui sera une référence pour les armées de la sous-région. Les travaux qui vont nécessiter un investissement d'environ 2 milliards de francs CFA auraient dû être lancés en août dernier au niveau de la caserne Garba Hassan de Niamey, qu'en 6e, mais ils ont été suspendus suite au coup d'État du 26 juillet dernier et l'avènement du CNSP. Depuis, les contacts n'ont pas été rompus entre les deux pays notamment sur le domaine militaire, ce qui s'explique par la présence à Niamey de soldats de la Bundeswehr qui en plus de la coopération militaire, travaillent comme base logistique pour le déploiement et désormais, le retrait en cours des soldats allemands au Mali dans le cadre de la MINUSMA. À son arrivée hier dans la soirée à Niamey, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a d'ailleurs rendu une visite aux soldats allemands qui y sont stationnés sur la base aérienne 6 près de l'aéroport que les soldats français sont en train de quitter dans le cadre de leur retrait du Niger suite à la dénonciation des accords militaires par les nouvelles autorités du pays. Le ministre a pu échanger avec les 120 soldats stationnés à Niamey sur leurs conditions de travail et de séjour qui ne souffrent d'aucune difficulté malgré le contexte particulier que vit le Niger suite à la prise du pouvoir par les militaires du CNSP qui ont renversé le régime du président Bazoum Mohamed. Il convient de noter qu'avant la coopération militaire, l'Allemagne avait déjà annoncé qu'elle maintenait sa coopération humanitaire au Niger. Rester en contact avec les Maliens même en dehors des périodes électorales. Cela est un pari aujourd'hui très osé pour nos partis politiques, surtout qu'ils sont privés de la manne financière qu'est l'aide publique. Le Parti des Forces Alternatives pour le Renouveau et l'Émergence, Faroukawili, est l'une des rares formations politiques qui y parviennent pour le moment. C'est la preuve de l'engagement de son leader, Modibo Sidibé, réélu à la tête du parti en janvier 2022 pour un nouveau mandat de 4 ans. Une détermination qui résulte incontestablement de la croyance à un idéal politique, l'existence d'une vision qui inspire tous les actes et les décisions politiques. Chez les Phares,
cette vision a été baptisée Mali Horizon 2030. Mali Horizon 2030. C'est une vision et 76 engagements pour bâtir un État fort et stratège, une économie solide et compétitive ainsi qu'une nation solidaire et responsable. Ce défi est donc au cœur de l'ambition de Modibo Sidibé pour le Mali. Ma conviction est que notre pays est bien placé pour, une fois de plus, apporter la richesse de son expérience historique, crise comprise, à cette nouvelle étape de l'émancipation africaine, souligne-t-il dans ce document. Du village de Niantasso, région Kita, à Mopti en passant par Ségou, où lui a été décerné le prix Siwara le 9 octobre 2023 pour sa contribution à la promotion et au développement de l'artisanat au Mali, Bafulabe, Maïna. Le président des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, Faranka Wili, a sillonné le pays cette année pour partager cette vision avec les Maliens à la base, recueillir leurs opinions, leurs préoccupations, leurs suggestions et propositions. Et dans toutes les localités, hameaux, villages et centres urbains, Modibo Sidibé est allé à la rencontre des populations locales jusque sur leur lieu de travail afin de mieux s'imprégner de leurs difficultés au quotidien, leurs aspirations. Sans compter les visites de courtoisie aux autorités traditionnelles, religieuses, administratives et aux notabilités. Modibo Sidibé dévoile pour le pays dans Mali Horizon 2030. Le moment phare de ces visites de terrain est sans doute la rencontre citoyenne avec toutes les forces vives locales. Une initiative qui occupe une place de choix dans sa vision baptisée Mali Horizon 2030 et qui justifie son ambition pour le Mali. Il est temps maintenant, face aux multiples périls qu'il y a en la demeure malienne, que notre peuple puisse se réunir pour parler, de la base au sommet, afin de revisiter nos institutions et nos pratiques démocratiques et proposer des réponses endogènes aux maux dont souffre le pays, explique-t-il dans le document. Et de poursuivre, il est temps d'envisager ensemble, dans la sérénité et dans le respect des principes républicains, une nouvelle légitimation de l'État qui s'inscrirait dans le cadre d'une vision partagée du Mali de demain. Autrement, les phares sont conscientes que tout pouvoir digne de ce nom doit tirer d'abord sa légitimité de l'adhésion des populations à sa vision. En dehors de cette présence régulière sur le terrain politique, en dehors de la capitale et des campagnes électorales, les phares sont aussi omniprésentes dans le débat politique sur la vie de la nation. Elles ne se privent pas de prendre position en fonction de convictions profondes. Et contrairement à de nombreux partis qui brillent ces derniers mois par la politique de la chaise vide aux grandes rencontres sur l'avenir de la nation, les phares ont opté de toujours occuper la leur chaise, préférant ainsi venir dire en face de tous ce qu'elles pensent des questions débattues. Ce fut le cas par exemple le 26 juillet 2022 au CICB pour répondre à l'invitation du président du comité d'experts mis en place par le président de la transition pour la rédaction d'une nouvelle constitution. À travers ce geste républicain et de courtoisie, le parti espérait avoir des réponses à des questions précises en lien avec la démarche de rédaction d'une nouvelle constitution, avait précisé le parti dans un communiqué publié, 10 janvier 2023, après cette rencontre. Et au finish, les phares avaient demandé l'abandon de ce projet de nouvelle constitution en souhaitant la reprise de l'initiative afin de créer les conditions d'inclusivité autour des forces politiques et sociales pour une refondation réelle du Mali en crise. Au sein des phares, avoir le courage de ses convictions est un principe sacré. Nous avançons nos idées, nos propositions, notre façon de voir l'avenir de ce pays, sans jamais répondre aux attaques. Nous ne sommes pas dans la délation, la calomnie, les dénigrements, les insultes, les injures, les grossièretés, revendique l'un de ses responsables. Comme quoi, dans la chapelle politique de Modibo Sidibé, on ne manque pas de valeur pour se distinguer des autres partis. Un pacte d'avenir avec les Maliens pour les générations futures. La revitalisation de la démocratie malienne est au cœur de la vision Mali Horizon 2030 de Modibo Sidibé, président du Parti des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, Faranka Wili. Osons enfin porter un véritable renouveau démocratique, une véritable refondation que mérite le pays, en trouvant en nous-mêmes l'imagination et le courage d'apporter aux épreuves et défis nos propres réponses, c'est le souhait exprimé par l'ancien Premier ministre, de feu le général Amadou Toumani Touré, dans ce projet de société. Cette audace doit aussi permettre aux forces vives de la nation d'inventer les pratiques politiques, administratives et démocratiques que nous serons en mesure de reconnaître spontanément comme nôtres, les institutions sur lesquelles chaque Malien doit pouvoir compter pour défendre ses valeurs, ses droits et faire prendre au pays les bonnes directions. Des institutions qui doivent enfin inspirer à chacun l'envie de les servir, de les respecter et de les défendre. Pour le père de l'initiative RI, le renouveau démocratique nécessite un processus transitoire dont le contenu est résumé dans sa vision, Mali Horizon 2030. En effet, rappelle-t-il, cette transition, je la juge aussi importante que notre accession à la souveraineté, il y a un demi-siècle.
Je l'ai nommé Mali Horizon 2030 parce que ces grands changements demandent du temps desquels la dignité, cette vertu que les Bamans nomment d'Ambé et qui ne supporte ni le mensonge, ni le vol, ni la trahison. Pour le leader des phares, il s'agit d'un pacte d'avenir avec le peuple et les générations futures. En leader politique éclairé, Modibo Sidibé s'engage ainsi à mettre en marche une transition institutionnelle et démocratique, une transition vers une économie diversifiée ainsi que des infrastructures et des services de deuxième génération, une transition sociale, sanitaire et éducative, une transition culturelle pour que le Mali rayonne dans le monde, une transition générationnelle avec cette conviction que la première des solidarités qui fondent notre civilisation, c'est celle qui unit les générations, le respect et l'amour entre les enfants et les parents. Il s'agit aussi pour lui de responsabiliser les forces vives de la nation avec cette conviction affirmée que 2 millions de jeunes, ce sont 2 millions d'opportunités de création de richesses et d'emplois, 2 millions de concitoyens pleins de créativité, d'appétit de la vie, d'ouverture à la modernité. Certains prônent le désengagement de l'État et la toute-puissance de l'économie de marché. Je pense qu'une telle option serait une catastrophe pour notre pays. C'est pourquoi le leader des phares souhaite plutôt rénover l'État pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de stratège du développement, de l'unité nationale et de la solidarité. Ces transitions sont autant d'axes d'une ambition politique peaufinée à la base de l'expertise et de l'expérience forgée par un brillant parcours au sommet de l'État, directeur de cabinet, secrétaire général de la présidence, ministre chargé de divers portefeuilles. Premier ministre, les échanges fréquents avec les Maliens dans les grains et dans leur zone de résidence, les enseignements tirés des facteurs ayant entraîné notre pays dans l'impasse actuelle. Ce qui fait de Mali Horizon 2030 une vision politique en totale rupture avec la navigation à vue qui a le plus souvent caractérisé les différents régimes du Mali démocratique. Elle fait de l'audace un principe de la gouvernance démocratique.